élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire, les guides religieux musulmans prient pour la paix. Enfin, un Ivoirien sacré champion d'Afrique de foot freestyle. Nous allons découvrir ce soir le talent de Ben Abdoul Nader Koné. Bienvenue, bonsoir à tous. Pour commencer, Fréquence 2 va lancer demain, lundi 17 septembre, la radio filmée. Pourquoi cette innovation? Comment va se dérouler le processus? On en parle dans quelques instants avec son directeur, Mariam Koulibaly. On part tout de suite dans l'est du pays. La fondation Mamie Thérèse d'Abengourou fait peau neuve. Cette institution qui recueille les orphelins et enfants abandonnés a été réhabilitée à plus de 11 millions de francs CFA. C'est une initiative de l'association caritative dénommée Les Zinzins du Bonheur. Le point tout de suite avec Guillaume Zéré et Herman Niamia. Chaude et étreinte, pleine d'émotions. Désormais, cette septuagénaire peut élever les 52 petits pensionnaires de sa fondation dans de bonnes conditions. Les locaux de sa maison d'accueil ici à Bengourou ont été totalement réhabilités par une action citoyenne, celle des Zinzins du Bonheur. C'est par les cotisations de chacun, tant en espèces qu'en nature. Il y a des sociétés, des amis qui nous ont offert du ciment, d'autres nous ont offert des tôles, d'autres nous ont offert des bibles. Et c'est mis ensemble de façon harmonieuse. Voici le résultat. 11 millions de francs CFA engagés pour donner à la Fondation Mamie Thérèse une façade plus reluisante, une nouvelle cuisine toute équipée, des chambres rénovées, des toilettes plus dignes, un aire de jeu et des kits scolaires et alimentaires. Le geste des donateurs est une reconnaissance de l'altruisme de la vieille dame qui s'est consacrée depuis maintenant 41 ans à recueillir des orphelins et des enfants abandonnés de la ville d'Abengourou. Je prends les enfants qui font pitié, les gens me donnent, c'est le geste que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, on m'a mis sur Internet et Zinzin m'a reconnu. Je leur dis merci, merci à Dieu, il a qu'à leur donner la force. Au-delà de la réhabilitation de la Fondation Mamie Thérèse, il s'agit pour les donateurs d'un engagement. Celui de semer les graines de l'espoir chez les couches dites défavorisées. Pour nous, tant qu'il y aura une poche de sinistrés, de désespoir, de tristesse, de pauvreté, les Zinzins, à leur façon, répondront présent. Rappelons que la cérémonie de réhabilitation de cette fondation pour orphelins et enfants abandonnés s'est faite en marge de la caravane dite du Bonheur. Une caravane au cours de laquelle les Zinzins du Bonheur ont distribué plus de 900 kits scolaires aux élèves de plusieurs localités au sud de la Côte d'Ivoire. Retour à Abidjan, Fréquence 2 se modernise de plus en plus. Cette radio créée en 1991 se lance aujourd'hui dans la radio filmée. Objectif, avoir de l'audience supplémentaire. Et pour en parler, nous recevons son directeur Mariam Koulibaly. Bonsoir Mariam, bienvenue. Bonsoir Juliette. Merci. Une radio filmée laisse entendre des studios équipés de plusieurs caméras. Comment va se dérouler le processus ? Alors, il y a eu d'abord l'installation. Donc, depuis quelques mois, les directions transversales, donc direction technique, DSI de la RTI, ont travaillé d'arrache-pied pour doter Fréquence 2 d'un studio flambant neuf. Un studio qui soit à même de répondre aux normes internationales en vue de faire de la radio filmée. C'est vrai qu'on me dira, c'est pas nouveau, parce que Fréquence 2, comme d'autres radios sur la place, avait déjà commencé à émettre des images. Mais bon, on va dire c'était avec des moyens plutôt précaire. Donc un appareil photo qui fait de bonnes images, une caméra qui fait de bonnes images une fois en passant, mais on n'avait pas de studio équipé pour faire de la vidéo de façon normale, de façon correcte. Et ces choses faites désormais, nous profitons donc de la grille de la rentrée qui démarre demain, lundi 17, pour faire en même temps le lancement de cette radio filmée qui sera opérationnelle donc dès demain. Et cela pour la suite de Fréquence 2. Mais avant ce lancement, est-ce que vous avez fait un sondage auprès des populations, notamment les populations jeunes, pour savoir ce qu'elles en pensent? Est-ce qu'ils vont adhérer tout de suite? Alors sur cette question, on n'a vraiment pas d'inquiétude parce que les quelques vidéos qu'on mettait déjà en ligne, qui étaient disponibles sur la page Facebook ou même sur l'application mobile ou sur le site de la RTI, vous vous rendez compte que cette vidéo-là devient très vite virale. Vous recevez un artiste, vous mettez la vidéo à disposition, les internautes, les auditeurs, les téléspectateurs, mais courent pour voir ces vidéos, les partagent.
ça devient très vite viral. Du coup, nous nous sommes dit, bah, écoutez, au lieu de nous contenter de faire de petites vidéos une fois en passant, pourquoi ne pas en faire un exercice plein et permettre donc aux auditeurs d'avoir le choix entre le son, mais également la vidéo de ce qu'ils peuvent vivre à travers les ondes. Alors, la radio filmée s'est répandue en Occident depuis plusieurs années. Pourquoi cette innovation, je dirais, un peu tardive ici en Côte d'Ivoire? Alors après, je pense que l'évolution, sous d'autres cieux, ça va très vite, sous nos cieux, pas forcément toujours. Mais nous nous sommes rendus compte ces dernières années, la Direction générale de la RTI permet aux responsables des différents organes, des différents supports de la maison, d'aller à des rendez-vous internationaux. Et lorsque vous êtes de ces rendez-vous, vous vous rendez compte tout de suite des évolutions qui se font, des innovations qu'il y a, et vous n'avez pas envie d'être en marge, vous n'avez pas envie d'être en reste. Fréquence 2 ne veut pas suivre la logique. Fréquence 2 s'inscrit désormais dans l'innovation. Aujourd'hui, à la RTI, ce qu'on n'avait pas il y a quelques années, on a une direction du digital. Simplement parce que le digital prend de l'ampleur et s'installe de plus en plus. Donc, si vous voulez faire une radio qui épouse les normes modernes, il va falloir forcément vous engager dans cette voie où vous avez et le digital, et désormais la radio, ce n'est plus que le son, il y a également les images. C'est donc la rentrée pour Fréquence 2. Peut-on avoir une idée des nouveaux programmes qui seront diffusés à partir de ce procédé de radio filmée? La grille sera-t-elle très modifiée? Qu'en est-il des animateurs? Alors, il faut dire que Fréquence 2, depuis quelques années maintenant, a commencé une mue à partir d'un certain nombre de questions auxquelles nous avons été confrontés. Donc, il y avait des reproches qui étaient faits à la radio. Nous avons été leaders pendant plusieurs années parce que Première FM, mais très vite, la concurrence s'est mêlée à la question et il a fallu nous renouveler. Donc, depuis quelques années, nous avons commencé à répondre. Mais nous sommes restés très proches de l'idéologie, de la sociologie, on va dire, de la société ivoirienne. Nous savons que l'Ivoirien est friand d'humour. Donc, vous avez de l'humour sur nos antennes avec Place Publique qui traite d'actualité, mais sur un ton très décontracté avec des comédiens, les meilleurs de la place d'ailleurs. Vous avez Adama Daïko, Clémentine Papoué, Abbas, toute la bande donc qui se retrouve toujours sur la bande FM de 17h à 19h. Le matin, c'est la bande à Isaac, donc les matins d'Isaac avec Priscilla Desgameuses, Carlton, le Nigérian, installé définitivement à Abidjan et Yann Baou. L'équipe donc permet un réveil mais vraiment survitaminé pour tous ceux qui acceptent de faire le parcours de la matinée en notre compagnie. Donc la grille a été quelque peu touchée, retouchée parce que nous sommes très proches en fait des attentes de nos auditeurs. Nous avons décidé de rester très proches et de mettre en valeur, nous avons décidé d'être la voix des jeunes, mais cette nouvelle génération de jeunes qui travaillent et qui a besoin que l'on lui fasse de la place. Donc dans Un truc de ouf, avec Tia et Yvemar le soir de 19h à 21h, vous avez de l'humour certes, mais vous avez surtout de belles expériences de jeunes qui portent et qui peuvent faire cas d'école. La radio filmée, c'est donc un challenge. Combien de milliers ou de millions de vidéos vues par mois vise alors Fréquence 2? Alors pour le moment, je préfère ne pas me lancer dans les vidéos, dans le nombre de vidéos, parce que ça part très vite. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour Fréquence 2. J'invite nos auditeurs, mais j'invite les téléspectateurs et les internautes à nous visiter via les différents canaux que nous avons. Vous avez la possibilité de nous avoir sur le bouquet de CanalSat. Vous avez la possibilité via l'application mobile Fréquence 2 ou sur le site de la RTI. Donc désormais, en plus du son, vous aurez l'image et l'équipe est gonflé à bloc. L'avantage que nous avons chez nous, c'est que nous avons toutes les générations d'animateurs. Vous avez les premières générations avec des personnes comme Dorothée Adou, John Jay, Alain Sawaya qui sont encore à la tâche. Et puis vous avez cette nouvelle génération donc, que je citais à l'instant, Isaac Dosso, Tia, Yvemar qui vient pour satisfaire les plus jeunes. Rendez-vous est donc pris demain dès 6h, c'est le démarrage. Et nous aurons une cérémonie officielle de lancement, double cérémonie de lancement, donc dès 15h dans la maison, dans la cour de la maison de la radio au plateau. Alors combien d'heures de programmes seront disponibles en direct, en vidéo sur le site de Fréquence 2? Alors pour cette première phase, nous allons avoir le réveil matinal, donc dès 6h et cela jusqu'à 9h. Ensuite, de 17h à 19h, parce que pendant longtemps, des auditeurs se déplaçaient pour venir vivre en direct Place Publique. Désormais, vous n'aurez plus besoin de faire le déplacement. Vous pourrez simplement suivre l'ambiance du studio avec toutes les équipes de la radio. Donc il y aura donc ce rendez-vous de 17h à 19h et celui de 19h à 21h. Donc 3 émissions pour les quotidiennes et en hebdomadaire, ce sera le samedi matin, 10h, 12h avec Carrefour Week-end. Merci Mariam Koulibaly d'avoir été ce soir avec nous. Je souhaite également à Fréquence 2 bon vent. Merci. Les guides religieux musulmans prient pour la Côte d'Ivoire et pour les élections apaisées dans le pays. Des prières ont été dites récemment à Grand Bassam, dans la région du sud de Komoué. Les détails avec Koné Pargassoro. Imams, guides religieux
Pèlerins du Hajj 2018 de Grand Bassam, rassemblés à la mosquée Fatma Zahra pour prier pour la paix, la cohésion sociale et pour des élections locales apaisées le 13 octobre prochain. Une initiative des imams de la mosquée qui vise à accompagner les actions de paix et de développement du président de la République, Alassane Ouattara. En tant qu'imam, en tant que guide de religion, en tant qu'ambassadeur de paix, c'est un devoir pour moi de réunir l'ensemble des cadres et même nos collègues des ambassadeurs de paix, faire une prière pour la paix et la cohésion sociale et pour aussi confier la Côte d'Ivoire à Allah le Tout-Puissant. Une initiative à laquelle adhèrent les fidèles musulmans et les populations de cette localité. C'est une très bonne initiative. Dans le sermon de l'imam, il a parlé de paix, de cohésion, de réconciliation et d'union. Je pense que ce sont des symboles forts dans une vie sociétale des peuples. On a prié pour la paix de la Côte d'Ivoire. Dieu n'a qu'à nous aider. Ce qui nous est arrivé en 2011, là, il ne faudrait pas que ça nous arrive en 2020. Cette journée de prières et de bénédictions a bénéficié du soutien des autorités politiques, administratives et des guides des autres confessions religieuses. Nous demandons véritablement aux Ivoiriens de faire preuve d'humilité et surtout de prier également sincèrement pour qu'il y ait la paix et que ces élections à venir puissent se dérouler surtout dans de très bonnes conditions. C'est ce que le président de la République a toujours souhaité, rassemblement pour la démocratie et la paix. La paix, la paix, la paix. La paix avant tout. Sans paix, pas de développement. Et le meilleur chef tient à la paix. Donc... Les imams de la mosquée Fatma Zahra ont invité les guides religieux, l'ensemble de la communauté musulmane et les populations de Grand Bassam à prier pour la cohésion sociale et la paix en Côte d'Ivoire. Chaque année, des milliers de gros mammifères tels que les éléphants et rhinocéros se sont abattus en Afrique du Sud pour leurs cornes. Aujourd'hui, le pays livre une guerre sans merci contre le braconnage. Afrique du Sud utilise des moyens de détection. Dernier cri, regardez. La guerre contre le braconnage se poursuit dans le parc Kruger. Les rangers sont arrivés trop tard pour cette femelle rhinocéros de 18 ans. Les braconniers n'ont rien laissé d'autre qui pourrait les identifier ou les relier à la scène. Si vous regardez le nombre total d'animaux qu'on a perdus ces 2 dernières années, il y a clairement une baisse de la population, mais il y a également une baisse réelle du nombre d'incidents de braconnage. Le rhinocéros, traqué sans merci pour sa corne, est désormais menacé d'extinction. Une piste, ça pourrait être une personne, un braconnier qui entre dans le parc. Une fois qu'on trouve une piste, on met les chiens dessus, on les suit jusqu'à ce qu'on localise et qu'on arrête les braconniers. Prisée en Asie pour de prétendues vertus médicales, la corne se vend jusqu'à 55 000 € le kilo. Environ 20 000 rhinos blancs, soit 80% de la population mondiale, vivent en Afrique du Sud. Toujours en Afrique du Sud, la Cour constitutionnelle a rendu sa décision concernant une affaire datant de 2013. 8 hommes se sont fait renvoyer après avoir entonné un chant intitulé « Tuer les fermiers blancs ». La plus haute juridiction du pays a estimé que ce chant n'était pas raciste. Résultat, les 8 personnes congédiées ont été réintroduites au sein de leur société. Pour terminer, connaissez-vous le football freestyle? C'est une discipline libre mêlant l'acrobatie, la jonglerie et la gymnastique. La Côte d'Ivoire a été sacrée récemment championne d'Afrique lors du tout premier tournoi à Lagos, au Nigeria. Et cela grâce au talent du jeune Ben Abdul Nader Koné. Voilà, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain lundi avec beaucoup de plaisir.